que soit le directeur général qu'on mettra à la RTS, si fondamentalement la question du financement public n'est pas résolue, il n'y aura pas de Merlin l'Enchanteur, ce sera toujours un déficit chronique et généralisé. Le service public a un coût, il faut l'estimer, il faut le financer, mettre en place un cahier de charges et un contrat d'objectifs et de performance, mettre des structures de contrôle, accompagner l'ensemble du processus. Pour le marché de la publicité, moi je suis partisan aujourd'hui de dire que la RTS ne peut pas prendre plus de 30% du marché publicitaire audiovisuel. Pour que les 70% au moins aillent chez les acteurs privés qui sont en règle, qui créent des emplois, qui payent des impôts, qui payent de la TVA, etc. Je suis encore beaucoup plus pour cela. Parce qu'en termes d'installation, en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, il faut trouver des mécanismes au niveau fiscal et autres. On le fait dans beaucoup de domaines en termes d'investissement, dans beaucoup d'autres secteurs. Pourquoi on ne le ferait pas dans le domaine de l'audiovisuel? Parce qu'il y a une rentabilité dans le domaine de l'audiovisuel, tant politique, sociale qu'économique. La rentabilité sociale et politique, elle est difficile à mesurer. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, si la télé n'était pas là, si la radio n'était pas là, si la presse n'était pas là, dans beaucoup de domaines, je ne voudrais pas donner l'exemple des inondations qui est l'un des derniers domaines où ce sont les médias, et ce qui est assez curieux d'ailleurs, et que peut-être je ne partage pas d'ailleurs forcément, mais qui sont montés au créneau et qui ont organisé toute l'activité de solidarité. Prenons une campagne de, j'allais dire, de vaccination, prenons n'importe quel domaine que vous puissiez prendre pour vendre un pays, pour vendre son image, pour vendre son économie, pour attirer les investisseurs. S'il n'y a pas la communication, pour y arriver, ce sera extrêmement dur. Également, pour faire partager une politique, pour faire adhérer les gens à un plan, à une stratégie, à une démarche pour le développement du pays, on a besoin de ces outils-là. Alors, quand un secteur a cette importance-là, il faut donner les moyens de sa politique. C'est trop facile également de dire, oui, c'est les privés. D'accord, c'est vrai. Quand on est privé, on fait son business plan, on fait ses projections et tout. Mais il y a des mécanismes. Aujourd'hui, on peut demander à chacune des chaînes de télévision, c'est l'idée que j'avance, de faire une politique audiovisuelle extérieure. Okay. Chacune des chaînes, voilà. TV Sénégal. Absolument. On conçoit qu'il y aura 2-3 journaux télévisés en fonction de l'immigration et des gens que nous avons à l'extérieur. Pourquoi pas en Fulani, qui est le poulard qui est partagé par beaucoup d'autres pays. En anglais, pourquoi pas? Parce que nous avons besoin d'aller peut-être dans le sud-est asiatique et ou dans d'autres pays anglophones pour attirer des investisseurs. En français, mais dire, voilà, on formate un programme, disons, partons de 6 heures au départ. En disant, la RTS, service public, vous donnez 1 heure. Les autres, ensemble, vous donnez 1 heure. On crée un conseil de coopération qui dirige tout ce processus, qui choisit les programmes, qui les articule de manière harmonieuse. Et on a ce module de 6 heures qu'on peut rediffuser 4 fois, ça fait 24 heures dans la journée, que les gens qui sont à Honolulu ou n'importe quel contrée dans le monde peuvent à un moment déterminé prendre un rendez-vous pour quelque chose qui les intéresse. Au nom de ça, et qui peut être un outil qui appuie la politique audiovisuelle et la politique diplomatique du Sénégal et la politique économique du pays. C'est ce que font les grands pays, les pays développés, la France qui font avec CFI, France 24, tout ça, c'est ça l'objectif. C'est comme ça, effectivement, que l'on gagne des batailles de positionnement, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles guerres ne se font plus seulement avec les armes, elles se font avec l'intellect, avec des outils de communication. Alors, si on met en place un outil comme cela, on le finance, on peut se dire, voilà, vous, tel groupe, vous allez fournir telle chose, à condition de le fournir, tous les 3 mois, vous envoyez votre facture de temps. Ça permet d'avoir un contrat entre l'État et l'État. Donc il y a différents mécanismes de cette sorte. On peut également, au niveau du transport des signaux, avec les gens, tout ce qui touche à la télécommunication, aux opérateurs de téléphonie, dans les contrats de concession et les conventions qui sont signées avec eux, leur donner obligation de transporter, par exemple, un certain nombre de signaux de chaînes, tant publiques que privées. Donc il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place pour aller effectivement dans ses ambitions, dans leur réalisation et effectivement changer fondamentalement. Ce que beaucoup au Sénégal ne comprennent pas, c'est que le code de la presse, même le code de la publicité au Sénégal, date de 1984. On a une sorte de jungle où chacun vend comme il veut et achète comme il veut. C'est pas normal. Normalement, il faut que, d'abord, les prix, il faut qu'il y ait des mécanismes de fixation des prix. Les prix, ça ne se décrète pas comme ça en l'air. C'est ce que les Anglais appellent le cost per thousand. Donc, ça obéit à des critères selon la qualité du programme, selon l'heure de diffusion, selon les horaires. Et là, ça pose la question de la mesure des audiences. Qui regarde quoi, qui écoute quoi, qui lit quoi, à quel moment, Il faut de la médiamétrie. Absolument, la médiamétrie. Qui permettrait, effectivement, de voir qui est en avance, qui fait quoi, à quel moment, etc. Et de donner un coefficient qui permettent de déterminer les coûts de tel ou tel produit, etc. Mais chacun se lève, celui-là peut mettre à la même heure, vous pouvez mettre une tarification qui soit véritablement aux antipodes. Mais pour les structures
qui sont légalement instaurés, qui payent tout ce qu'ils doivent payer, tant en termes de sécurité sociale, d'assurance, de TVA, d'impôts, de salaire, assez. Et une entreprise qui fait ce qu'elle veut, c'est le jour et la nuit, et vous dérégulez. Et c'est le rôle de l'État de veiller à cette régulation et de ne pas permettre que cela se fasse. Donc publier effectivement les tarifs à temps, publier les conditions de vente. Également, je crois qu'il faut de temps en temps faire des vérifications et voir que voilà, les règles du jeu sont acceptées. Vous ne pouvez pas dire on est dans un match de football, laisser des gens jouer au rugby et d'autres jouer au basketball, et voilà, faire comme si de rien n'était. Vous avez touché le doigt tout à l'heure un problème fondamental dans nos pays, c'est la politique de communication de nos pays. On a constaté, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, si ce pays arrive à s'imposer à travers le monde, c'est grâce à son cinéma, à son audiovisuel. Mais dans nos pays, on a l'impression qu'on est des consommateurs passifs de ce qu'on nous donne de l'extérieur. Oui, c'est vrai, nous avons, et je dis, tout le monde parle du numérique, 2015, etc. Aujourd'hui, les véritables enjeux, ce sont des véritables enjeux de contenu. Je suis sûr que quelle que soit la chaîne qu'on peut faire venir au Sénégal, quelle que soit, je ne sais pas, la publicité que ça vienne de n'importe quel continent, si les opérateurs, les acteurs que vous êtes, vous les producteurs de contenu que vous êtes, vous arrivez à avoir des concepts, d'émissions qui collent aux attentes du public, c'est ça que les gens regarderont avant d'aller regarder autre chose. La preuve, nous qui sommes à l'extérieur, il y a ce réflexe, effectivement, j'allais dire, ombilical, de regarder les chaînes, d'écouter nos chaînes de radio, etc. Un peu partout. Donc, je pense que la grande bataille aujourd'hui, c'est la bataille des contenus, la bataille de l'offre. On est dans un monde où de plus en plus l'auditoire est fragmenté, les publics sont fragmentés, mais où il y a effectivement, c'est vrai, certainement des menaces. Mais moi, je crois qu'il faut les saisir en termes d'opportunités. L'Afrique, dit-on, est le continent de la prochaine frontière. Il faut que dans le domaine de la communication, qu'on traduise également que c'est la prochaine frontière. Parce qu'effectivement, on a la capacité de créer des sujets originaux, on a la capacité d'inventivité, nous avons des sujets qui peuvent intéresser le monde entier. Maintenant que les outils sont les mêmes, laissons faire le savoir-faire des gens, organisons tout cela et il faut en faire un secteur prioritaire. Mais quand vous voyez aujourd'hui l'état un peu de la culture, et c'est vrai du Sénégal, c'est vrai de beaucoup de pays africains, quelle est la place de la culture? Quelle est la place de la communication? C'est véritablement la dernière des préoccupations parce que ce n'est pas conçu comme étant des secteurs dynamiques et des secteurs porteurs et des secteurs économiques. Donc on n'y met pas les moyens. Les salles de cinéma sont fermées, mais ce n'est pas possible. Si vous voulez aller au développement, vous ne pouvez pas aller au développement sans des fondements. Et parmi ces fondements, il y a les infrastructures, il y a le capital humain, mais le capital humain, il se forge grâce à la communication, à la culture, etc. Qui sont à la fois des fondements, mais qui sont également en haut de la pyramide parce que ce sont des loisirs. C'est ça qui permet de mesurer le degré de développement d'un pays et de montrer qu'il y a une prospérité qui est partagée et qui font que les gens peuvent aujourd'hui aller vers des activités de loisirs. Donc, c'est véritablement, je crois, des enjeux extrêmement importants qu'il faut aujourd'hui saisir et ne pas seulement avoir cette perception, j'allais dire, d'un accessoire comme cela qu'on utilise parce que c'est un outil politique, on a besoin des journalistes, on a besoin de la presse, etc. Non, il faut être dans une logique autre. Dans nos pays, ce qu'on a constaté, c'est que les télévisions elles-mêmes veulent faire de la production, alors que normalement, ce n'est pas leur vocation. Ils doivent être des diffuseurs, de permettre à d'autres de faire des produits et des productions pour les diffuser. Oui, mais tout ça, il faut mettre en place des mécanismes qui leur permettent de jouer ce rôle-là, parce que si vous voulez externaliser, ce sont des coûts, ce sont des contrats, vous faites appel à des cinéastes, à d'autres. Moi, je suis d'accord pour cela, notamment pour le service public, pour dire qu'effectivement, il faut, si on arrive à avoir un financement, disons, autour de 12 milliards de francs, de dire 20% de ce financement, soit 2 milliards 400, vous aider dans les 5 prochaines années à créer une véritable industrie de la production locale, avec des appels d'offres, avec de la transparence, avec un comité ou même